Décret numéro 0091/PR/MI du 11 mars 2022 portant suppression de la mesure instituant le confinement partiel du Grand Transpi. S'agissant des mesures prises par portant suppression de l'interdiction de la pratique du sport collectif pour permettre la reprise des compétitions sportives et l'arrêté numéro 00225/PM du 10 mars 2022 portant suppression de la mesure d'interdiction provisoire de rassemblement. Dans les faits, ces textes mettent un terme aux mesures de confinement et de couvre-feu, étant toutefois rappelé que la présence militaire ou policière pour la quiétude et la sérénité publique demeure une exigence républicaine à laquelle les départements ministériels et les services concernés continueront de s'atteler au quotidien. S'agissant du port obligatoire du masque dans les lieux publics, le ministre de la Santé et des Affaires sociales a présenté un projet de décret pour y mettre un terme. Le port du masque n'est donc plus obligatoire dans les lieux publics. Il reste toutefois fortement recommandé dans les lieux clos et dans les transports en commun. Quant au test PCR, il n'est plus exigé dans le cadre des déplacements à l'intérieur du pays. Concernant le transport routier, ferroviaire et fluvial, l'arrêté pris par le ministre des Transports portant réglementation temporaire des transports routiers, ferroviaires et par voie d'eau aux passagers à l'intérieur du pays a été abrogé. Par conséquent, les mesures restrictives ci-après sont levées. L'obligation pour le conducteur de présenter à chaque embarquement un plan de répartition des sièges. La limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport urbain et suburbain qui avait été fixée à 9 passagers maximum dans le véhicule de 18 places et à 3 passagers maximum dans le véhicule taxi et clando avec chauffeur, 16 passagers assis et 7 passagers de groupe pour les autobus de 30 places. Ces mesures sont également abrogées. Le port du masque, des gants et la détention systématique des produits désinfectants par le chauffeur également est supprimée. La mise en place de gares routières et le port débarquement et embarquement du processus de décontamination sont également abrogés. Sur les questions tarifaires, il est à rappeler que la réglementation en vigueur dans notre pays, notamment la loi 3/71/PR/MTCT du 5 juin 1971, donne l'opportunité à l'État gabonais d'encadrer les tarifs de transport. Ainsi, les arrêtés successifs qui ont été pris par différents ministres ont pu à ce jour encadrer ces tarifs. À cet effet, les membres du gouvernement en charge des transports, de l'économie et du commerce entreprendront dans les prochains jours des concertations avec les acteurs des transports en vue de revenir à un encadrement des tarifs en tenant compte de la situation économique et sociale de nos compatriotes. Sur le transport aérien, certaines dispositions de l'arrêté numéro 001/2021/MT du 16 février 2021 du ministre en charge des Transports portant réglementation temporaire du transport aérien aux causes des ripostes Covid-19, ainsi que l'arrêté numéro 0381/PM du 14 juin 2021 du Premier ministre, bien entendu, chef du gouvernement, fixant des mesures de prévention de lutte contre la riposte contre la Covid-19 imposées aux voyageurs internationaux débarquant à l'aéroport international Léon Bach de Libreville ont été abrogées. Sont ainsi levées les mesures ci-après. L'obligation de réserver une chambre de leur choix pour une nuitée dans un établissement hôtelier partenaire pendant la période d'isolement obligatoire jusqu'à obtention des résultats du test PCR de la Covid-19. L'obligation de demeurer en auto-isolement dans la chambre d'hôtel jusqu'à la communication des résultats de leur test dans les 24 heures.
l'obligation de se mettre à disposition de l'autorité sanitaire compétente en cas de résultat positif au test effectué. L'obligation de prendre à leur charge le coût du séjour en demi-pension ou en pension complète dans les structures hôtelières choisies. Cependant, seules demeurent les mesures relatives à l'obligation pour les voyageurs en provenance de l'étranger de présenter un test PCR négatif à la COVID-19 dès leur débarquement à l'aéroport international de Yomba et l'obligation concomitante de se soumettre à un test PCR à l'arrivée à l'aéroport international de Yomba pour les voyageurs internationaux. Merci pour votre attention.